Bonsoir, bonsoir, sois le bienvenu, c'est notre moment. Alors, est-ce que tu es prêt? Installe-toi, nous sommes ensemble pour une petite heure et nous allons passer du temps dans la présence de Dieu ensemble. C'est un moment privilégié, appelle tes enfants, appelle ton conjoint, soyons tous là ensemble dans la communion parce que la Bible dit que là où deux ou trois sont assemblés, Dieu est là et nous voulons que Dieu soit dans nos vies, dans nos maisons. Alors ce soir, pendant notre moment, nous allons avoir premièrement un moment autour de la lecture de la Bible, parce que nous devons mettre la Bible au centre de notre vie. Ensuite, nous allons avoir un moment de louange et d'adoration. Bien sûr, nous allons nous amuser ensemble aussi, parce que nous sommes en famille, un moment de jeu, et puis nous allons écouter l'enseignement de la parole de Dieu. Et ensuite, nous allons avoir un moment de prière ensemble. Alors, c'est un peu le menu pour ce soir. J'espère que tu as faim de la présence de Dieu, parce que c'est ce que nous allons rechercher. Dieu a certainement quelque chose à nous dire ce soir. Alors, sois prêt, ensemble, allons-y. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Psaume 133. Vivant, il est vivant, à jamais glorifié. Vivant, il est vivant, roi Jésus, roi Jésus, il est vivant, à jamais glorifié. Vivant, il est vivant, roi Jésus, mon roi Jésus est vivant. Du tombeau n'a pas pu le retenir. Mort est ta victoire, conquise par notre sauveur. Roi ressuscité, il règne pour l'éternité. Brisons les chaînes de la mort, il règne à jamais, il règne à jamais. Vivant, à jamais glorifié. Vivant, il est vivant, roi Jésus, mon roi Jésus est vivant, il est vivant, à jamais glorifié. Vivant, il est vivant, roi Jésus, mon roi Jésus est vivant. Il règne pour l'éternité. Brisons les chaînes de la mort. Il règne à jamais, il règne à jamais. Roi ressuscité, oui tu règnes. Il règne pour l'éternité. Brisons les chaînes de la mort. Il règne à jamais, il règne à jamais. Il est vivant, roi Jésus, mon roi Jésus.
ressuscité Jésus d'entre les morts vit en moi. Nous pouvons le dire encore. La puissance qui a ressuscité Jésus entre les morts, elle vit en moi. Elle vit en moi. La puissance, la puissance, la puissance, la puissance qui a vaincu l'ennemi. C'est une même puissance. La puissance, la puissance de Jésus. La puissance, la puissance qui a vaincu l'ennemi. La puissance, je peux chanter avec Jésus ma vie. La puissance, qui a vaincu l'ennemi. La puissance, la puissance de Jésus vivant, il est vivant. Proclamons-le bien fort. Encore une fois, Église, il est à jamais glorifié. Roi Jésus, mon roi Jésus est vivant, il est vivant, à jamais glorifié. Vivant, il est vivant, roi Jésus, mon roi Jésus est vivant. Alléluia, alléluia, alléluia. Roi Jésus, mon roi Jésus est vivant. Et Sanakaro, nous nous approchons de toi. Et Samikiro Comment expliquer cet instant d'éternité? J'entends le ciel m'appeler plus haut que dans le passé. Mes mots sont troublés, oh Seigneur, ta présence m'envahit. Je ne peux l'expliquer, je ne peux le nier, je tremble car tu es tout près et me voici pour toi.
Je t'entends m'appeler, soudain je suis changé. Je t'entends m'appeler, et je dis me voici. Soudain je suis changé, me voici. Je t'entends m'appeler, me voici. C'est notre moment quiz biblique. C'est parti pour notre code biblique. Question numéro 1. Quelle est la continuité de ces versets? Tout m'est permis, mais, réponse A, tout n'est pas utile. Réponse B, mais je suis libre de faire ce que je veux. Réponse C, mais je dois profiter de la vie. Allons en 1 Corinthiens 6, verset 12. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. La bonne réponse est la réponse A. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Question numéro 2. Quelle est la référence de ce verset? L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Réponse A, Jean 3, verset 3. Réponse B, Romains 13, verset 10. Réponse C, Colossiens 1, verset 13. Allons en Romains 13, verset 10. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. La bonne réponse est la réponse B. Romains 13, verset 10. Question numéro 3. Il y a 3 choses qui demeurent. Mais quelle est la plus grande de ces 3? Réponse A, la foi. Réponse B, la bonté. Réponse C, l'amour. Allons en 1 Corinthiens 13, verset 13. Maintenant donc, ces 3 choses demeurent. La foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. La bonne réponse est la réponse C, l'amour. Question numéro 4. Comment la femme avec la perte de sang a-t-elle obtenu la guérison? Réponse A. En touchant le bord de son manteau. Réponse B. En touchant le visage de Jésus. Réponse C. En lavant les pieds de Jésus avec ses larmes. Allons en Matthieu 9, verset 20. Et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans, s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. La bonne réponse est la réponse A, en touchant le bord de son vêtement. Question numéro 5. Combien de générations y a-t-il entre David et Jésus? Réponse A, 40 générations. Réponse B, 14 générations. Réponse C, 28 générations. Allons en Matthieu 1, verset 17. Il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'à Christ. La bonne réponse est la réponse C, 28 générations.
car il y a 14 générations entre David et Babylone, puis 14 générations entre Babylone et Jésus. C'est tout pour aujourd'hui. Place à notre moment lecture biblique. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est pourquoi, vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont dans la chair par la main de l'homme, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Éphésiens, chapitre 2, versets 10 à 12. C'est notre moment question. Mais monsieur, comment peut-on réactiver notre amour pour Dieu? Comment réactiver notre amour pour Dieu? J'ai envie de dire que aimer Dieu, aimer Jésus, c'est un petit peu la même chose que quand on tombe amoureux d'une personne. Quand on tombe amoureux d'une personne, ça ne se passe pas comme ça. C'est qu'à un moment donné, on est appelé à voir cette personne, on est appelé à l'écouter. Et puis, plus on va s'approcher de cette personne, plus cette personne va dévoiler son caractère, va dévoiler sa personnalité. Plus on va s'approcher, plus on va discuter et plus on va pouvoir apprécier cette personne. Et en fonction de ce que cette personne est, au plus profond d'elle-même, en fonction de ce que cette personne dit, en fonction de ce que cette personne fait, alors ça va faire naître en nous un sentiment d'amour. Et puis nous allons vouloir passer du temps avec cette personne. Plus nous allons la connaître, plus nous allons l'aimer. Et plus nous allons l'aimer, plus nous allons nous approcher de cette personne. Et de façon à vouloir toujours rester ensemble. Eh bien avec Jésus, pour moi c'est la même chose. Ça veut dire qu'on ne peut pas tomber amoureux de Jésus si on reste loin. À un moment donné, il faut s'approcher de Jésus. En l'occurrence, Jésus, c'est la parole de Dieu. Donc, regardez qui Jésus est, regardez ce que Jésus a fait, regardez sa personnalité, son caractère, en l'occurrence, sa bonté, sa miséricorde, son amour, sa générosité. Jésus, en tant que personnage, est tellement merveilleux. Et puis, plus on s'approche de lui, plus Jésus commence à nous parler. Il commence même à nous faire tellement de bien qu'on ne peut pas faire autrement que de tomber amoureux de lui. Quelqu'un qui n'est pas amoureux de Jésus, c'est quelqu'un qui n'a pas cherché à le connaître. Et on le connaît déjà par sa parole, c'est la base. Et puis on le connaît aussi en passant du temps. Parce qu'on va jamais connaître une personne si on passe pas du temps avec. On va connaître Jésus, on va l'aimer davantage si aussi on a des discussions avec lui. Et ça, c'est le rôle de la prière. La prière n'est pas là pour faire des récitations. La prière, elle est là pour avoir une communion, une relation avec Jésus. Et on parle à Jésus comme on parle à notre meilleur ami. Et on lui dit tout ce qui se passe dans notre journée, ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé, et puis on discute avec lui. Alors des fois on me dit oui, mais on le voit pas. Imaginez que vous soyez aveugle. Vous avez un ami à côté de vous, il vous écoute, mais vous ne le voyez pas. Ça ne veut pas dire que cet ami n'existe pas. Maintenant, si vous vous taisez, votre ami ne dira rien. Mais si vous commencez à parler et regarder les personnes qui sont malvoyantes, quand elles parlent haut et fort. C'est d'ailleurs des fois un petit peu choquant. Et comme elles parlent haut et fort, les gens répondent. Et quand on parle à Jésus, même si on ne le voit pas, on fait de plus en plus attention à lui. Et puis Jésus commence à nous parler. Maintenant, Jésus nous parle d'une voix douce, il nous parle dans notre cœur, c'est pas des paroles audibles, mais il y a un dialogue et la prière,
c'est passer un moment, et puis voilà, c'est vraiment un moment de communion où, eh bien, comme Jésus a dit que l'homme et la femme doivent faire un, eh bien, nous et Jésus, nous faisons un. Et voilà, c'est comme ça qu'on peut améliorer son amour pour Jésus, encore une fois, en s'approchant de lui, de sa parole, en prenant du temps avec lui, dans la prière, et puis qui se ressemble s'assemble, j'ai envie de dire. Si on a une vie qui ne plaît pas à Jésus, on va avoir du mal à s'approcher de lui. Mais si on a une vie que Jésus aime, alors ça nous rapproche, parce qu'on a les mêmes valeurs. Deux marchent-ils ensemble sans s'être accordés? Voilà, donc accordez-vous avec Jésus, soyez plein dans sa parole, passez du temps dans la prière, comme vous passeriez avec la personne physique que vous aimez de tout votre cœur. Et quand on s'approche de Jésus, croyez-moi, Jésus s'approche de nous. Voici venu notre moment témoignage. Bonjour, chers intercesseurs du secteur 12. Aujourd'hui, nous voulons rendre gloire à Dieu et vous remercier pour vos prières. Le samedi 6 mars, nous avions prié pour les besoins du bloc 12 et nous avions à cœur 2 personnes qui étaient en clinique spécialisée, dont l'une y était depuis le mois de janvier. Et dans la semaine qui a suivi notre prière, elles ont pu toutes les 2 regagner leur maison. Et le dimanche qui a suivi, elles étaient toutes les 2 à l'église avec nous. Toute la gloire soit pour notre roi. Nous avions aussi prié pour le remplissage de notre navette Navieo. Le dimanche qui a suivi notre prière, pour la première fois, nous avons dû demander à une grande famille d'attendre la navette suivante, car il n'y avait plus de place dans la première. Toute la gloire soit à Dieu. Et nous savons que ce n'est pas fini tant que ce n'est pas fini, que ce n'est que le commencement de la grâce de Dieu pour notre bloc 12. Soyez abondamment bénis. Merci. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. Et même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis, et je me réjouis avec vous tous. Vous aussi, réjouissez-vous de même, et réjouissez-vous avec moi. Philippiens, chapitre 2, versets 12 à 18. C'est notre moment exhortation. Il y a quelques mois de cela, j'ai perdu ma sœur. Ma petite sœur, elle est décédée. Et elle n'avait pas encore donné sa vie à Jésus. Elle a eu l'occasion de venir à plusieurs reprises à Charisma, notamment au début de l'année 2020. Mais elle s'est trouvée gravement malade. Et je me disais, il faut que je l'amène au salut, que je lui fasse confesser Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et puis les jours passaient, elle était hospitalisée. Et puis, elle a perdu l'usage de la parole. Et elle n'avait pas encore confessé Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et là, je me suis senti très mal parce que je me culpabilisais en fait, parce que je n'avais pas fait le nécessaire, alors que j'avais l'opportunité. Mais bon, je disais, j'ai le temps. Donc elle a perdu l'usage de la parole. Et j'ai demandé une chose au Seigneur, c'est de lui donner l'opportunité de confesser Jésus et d'accepter Jésus comme son Seigneur et son Sauveur.
Donc elle est restée quand même plusieurs jours à ne pas parler. Puis elle a retrouvé l'usage de la parole. Donc je suis allé à l'hôpital, je lui ai fait confesser Jésus comme Seigneur et Sauveur. Voilà, je lui ai tout expliqué, elle a accepté le Seigneur. Et quelques jours après, elle a encore perdu l'usage de la parole. Puis, quelques temps après, elle est décédée. Donc si je vous parle de ce témoignage, c'est juste pour vous faire comprendre que nous avons une mission. Et amener quelqu'un au salut, c'est vraiment la chose la plus importante. C'est le plus grand des miracles. C'est notre mission suprême que Dieu nous donne. Tout ce qu'on fait, même l'intercession, les GF, les MD, les départements, tout cela n'a qu'un seul but, amener le maximum de gens au salut. Et pour cela, donc, nous devons réactiver, nous devons ressusciter notre amour pour les gens qui sont sans Jésus. C'est de ça qu'on va parler un petit peu ce soir. La Bible nous dit en Marc 16, 15. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Donc ça, c'est un ordre. C'est pas, voilà, si je veux, si j'ai le temps. Non, allez. Donc, c'est un ordre que Jésus nous a laissé. Allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. C'est notre mission. Parce qu'en fait, nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dieu est esprit. Donc, nous aussi, nous sommes esprits. Et l'esprit, il ne meurt pas. Maintenant, il y a deux choix. Soit il passe l'éternité avec le Seigneur ou en enfer. Donc notre but, c'est d'amener le maximum de gens au salut. Et ça dépend pas de nous, ça ne dépend pas de notre vouloir. C'est un ordre que nous a donné Jésus. C'est de parler de lui autour de nous. Je n'ai pas le droit, tu n'as pas le droit de rester la bouche fermée. Parce que c'est l'éternité de celui qui est en face de toi. C'est l'éternité de celui qui est autour de toi qui se joue. Donc, la Bible nous dit en Romains 10, 14, « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? » Ça veut dire quoi? C'est que nous tous, vous tous qui m'écoutez en ce moment, quelqu'un vous a parlé de Jésus. Exact. Vous vous êtes pas réveillé, je vais à l'église. Non. Quelqu'un vous a parlé de Jésus. Même si vous avez été élevé dans une famille chrétienne depuis petit, mais vos parents, les moniteurs, je sais pas, mais en tout cas, quelqu'un vous a parlé de Jésus. Donc, voilà. Si quelqu'un ne l'avait pas fait, vous seriez pas là aujourd'hui. Donc, ce qui a été fait pour nous, nous devons le faire aussi pour les autres. Et c'est parce qu'on a été aimé. La personne s'est souciée de notre éternité. Il nous a aimés, n'a pas voulu que nous périssions en enfer. C'est pour cela que cette personne nous a parlé de Jésus. C'est pour ça que cette personne nous a présenté Christ. Et c'est cet amour-là que nous devons réactiver. Cet amour, être désespéré à l'idée que un tel ou X ou Y que j'aime aille en enfer. Voilà, donc nous ne devons pas cacher que nous sommes croyants. Exact. On ne doit pas cacher que nous sommes chrétiens. Donc, voilà, les gens doivent le savoir et nous devons leur parler. Je vais vous lire un troisième verset dans Jean 3,16 qui dit, c'est un verset que tout le monde connaît. Il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Celui qui aime, il donne. Il donne. Si tu aimes, donne le meilleur du trésor que tu as. Donne Jésus à la personne qui est en face de toi. Donne Jésus à ton collègue. Donne Jésus à ta maman. Donne Jésus à ta sœur. Tu ne peux pas rester la bouche fermée si tu aimes cette personne. Et voilà pourquoi ce soir, nous parlons de réactiver notre amour pour les gens qui ne connaissent pas Dieu. Parce que tu peux pas fréquenter quelqu'un pendant des années, être proche de lui, être proche de ce collègue, être proche de ce frère ou de cette sœur et ne pas ouvrir ta bouche pour lui dire que son éternité est en jeu et qu'il a besoin de rencontrer Jésus.
Donc, il nous faut donc cet amour pour les gens, cet amour pour les âmes perdues. Et c'est cet amour qui va nous pousser à agir, Amen. Donc à ouvrir notre bouche, à témoigner aux gens. Donc il faut de la foi, et il faut de la persévérance pour que certaines personnes soient sauvées. C'est vrai. Parce que c'est pas parce que tu parles de Jésus à quelqu'un aujourd'hui et que hop, tout de suite elle va te dire ok d'accord je veux accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Non, ça se passe pas toujours comme ça. Ça peut se passer comme ça. On peut sortir à l'évangélisation et puis la personne elle accepte le Seigneur. Mais tu peux connaître quelqu'un depuis 10 ans, tu lui parles de Jésus tout le temps, et ce n'est qu'au bout de 10 ou 15 ans qu'elle décide d'accepter le Seigneur. Exact. Donc nous, on se contente de notre rôle. Après que la personne elle accepte ou pas, ça c'est entre elle et Jésus, elle et Dieu. Nous, notre tâche, c'est de parler, c'est de témoigner. La Bible nous dit en 1 Corinthiens 3, 6, j'ai planté, donc c'est l'apôtre Paul qui parle, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Donc, notre rôle c'est quoi? Planter déjà. Comment on plante? Par notre style de vie. Exact. Les gens regardent, ils nous observent. Par notre style de vie, on est en train de semer, de planter dans leur vie. Par la parole, par les conversations qu'on peut avoir avec eux. Donc là, c'est ça, planter. Arroser, on arrose avec nos prières. Parce qu'on parle aux gens ayant pris le Seigneur. Ça, c'est arroser. Et le croître, comme on vient de le lire, c'est Dieu qui le fait. Et j'aimerais vous rendre un témoignage par rapport à ça. Là, dimanche dernier, j'ai appelé ma mère et elle me dit, devine qui s'est fait baptiser aujourd'hui. Et quand j'ai entendu le nom de cette personne, ce monsieur, j'ai dit Dieu est grand. Parce que la femme de ce monsieur en question, en fait, elle a donné sa vie à Jésus. Et pendant des années, il voulait pas qu'elle vienne à l'église. Il la persécutait. Et on avait à la maison, chez mes parents, un groupe d'intercession où on priait tous les jeudis. La sœur se battait. Elle travaillait en préfecture. Elle prenait ses après-midi pour venir à l'intercession. Elle priait pour sa maison. Elle priait pour son mari. Il était infernal avec elle. Il y a 2 ans, le Seigneur l'a rappelé. Elle a vécu l'évangile pour son mari. Elle a vécu la parole de Dieu. Elle a gardé les valeurs de Dieu jusqu'au bout. Maintenant, 2 ans après la mort, c'est lui qui est venu à l'église. Il est venu lui-même donner sa vie à Jésus. Et dimanche dernier, Justin s'est fait baptiser. Moi, j'étais sidérée. J'ai dit que ça, c'est l'œuvre de Dieu. C'est pour ça que, comme Charlie vient de lire, notre rôle, c'est de vivre son style de vie. Elle a parlé de Jésus. Elle a vécu avec les valeurs de Dieu. Et même ses yeux se sont fermés. Elle n'a pas vu le salut de son mari. Mais Dieu l'a fait. Ils se reverront là-haut. Voilà, donc faut pas être désespéré s'il y a quelqu'un, ça fait longtemps que vous lui parlez. Le reste, c'est Dieu. Exact. C'est pas, entre guillemets, c'est pas notre problème, ça. Nous, on fait ce qu'on doit faire, ce qu'on peut faire. Et c'est Dieu qui fait croître. Peut-être que toi, tu ne verras pas ça. Mais peut-être que cette personne elle va peut-être voyager, aller dans un autre pays, elle va accepter le Seigneur. Voilà. Donc c'est ce qu'on voulait partager avec vous ce soir, cet amour qu'on doit retrouver pour les personnes qui sont sans Jésus. On doit vraiment avoir ça très 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 à cœur, prier le Seigneur, parler autour de nous et que vraiment cet amour soit très très grand dans notre cœur pour ces personnes, ces âmes qui sont perdues. Parce que ces âmes iront en enfer. Et même à notre pire ennemi, entre guillemets, si on en a, on ne voudrait pas qu'il soit en enfer. Voilà. Alors, on va se quitter et je vais vous laisser ce passage où l'apôtre Paul, il dit « Sème, prêche la parole, que le temps soit favorable ou non. Ne retiens pas ta semence. Dieu a mis quelque chose à l'intérieur de toi. Son amour, tu l'as rencontré. Parle de ce qu'il a fait dans ta vie. N'aie pas peur. Que rien ne te retienne. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu t'a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Que cet amour te pousse à parler et que Dieu parle à travers de toi, afin que les gens qui soient autour de toi touchent à la grâce de Dieu. Amen. C'est notre moment confession.
Kereshinta kababa kunte. Onde kereshinta kababa kunte. Ora baba kunte kereshinta. Alléluia, Seigneur. Maintenant, nous allons faire une prière de confession. Donc, vous allez répéter après moi. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Pour ce moment. Pour ce moment. Que nous passons avec toi. Je déclare dans le nom de Jésus que je suis un instrument entre les mains de Dieu. Je suis un canal utilisé par Dieu. Dans le nom de Jésus. Je déclare que ma mission c'est d'aller et de prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Merci Seigneur. Parce que tu ne m'as pas donné un esprit de timidité ou un esprit de peur, mais au contraire, tu m'as donné un esprit de force, d'audience. Dans le nom de Jésus, je déclare que je suis zélé pour les choses de Dieu. Je déclare que je suis un témoignage vivant pour chaque personne. Merci Seigneur. Parce que tu continues de m'utiliser. Dans le nom de Jésus, je déclare que j'ai un amour surnaturel pour toutes les personnes qui sont perdues. Je déclare que cet amour me pousse à parler, à témoigner de Jésus autour de moi. Dans le nom de Jésus, je déclare que j'ai cet amour au fond de moi. Merci Seigneur. Parce que à partir d'aujourd'hui, je vais parler autour de moi de qui tu es, de tout ce que tu as fait dans ma vie. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Les actes du juste sont comme un arbre de vie. Et celui qui gagne des âmes est sage. Rakusakaya baba kunte rebesheke rabakonta la mama sheka. Rukataya bakunti lima shika robokosaya. Ekanda ramama tu rebeshikaya baba kunta rabakaya. Dans le nom de Jésus, nous allons déclarer tous ensemble avec conviction. Dans le nom de Jésus, je déclare que j'ai été oint par l'Esprit du Seigneur qui est sur moi pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. J'ai été oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. J'ai été oint pour proclamer aux captifs la délivrance. J'ai été oint pour annoncer aux aveugles le recouvrement de la vue. J'ai été oint pour envoyer libre les opprimés. Je déclare que je suis porteur de vie. Je suis porteur de vie. Mais plus encore, je suis donneur de vie. Je fais preuve de sagesse en gagnant des âmes. Je déclare que toute personne qui me rencontre entend parler de Jésus. Je n'ai pas peur d'annoncer que Jésus-Christ est Seigneur. Je porte la bonne nouvelle. Et je donne la bonne nouvelle. Je porte une bonne nouvelle et je donne la bonne nouvelle. Oh, j'ai une mission. Et ma mission, c'est aller. Faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, en leur enseignant tout ce que Jésus m'a appris. Telle est ma mission.
tu parles de ma vie, timidité, je te chasse, je parle de l'évangile, je prêche par la parole et je prêche par mon attitude, je prêche en toute occasion, favorable ou non, je remplis ma mission, je fais l'œuvre, je fais l'œuvre, je fais l'œuvre d'un évangéliste. Kosaya bakote Mama shake rebesa karababa shake. Kora mama shake rebesa karababa shake. Kora baba shake rebesa karababa shake. Kora mama shake rebesa karababa shake. Kosa karababa shake rebesa karababa shake. Kosa karababa shake rebesa karababa shake. Père, nous te remercions parce que tout est par ta grâce. Nous te remercions, Père, de nous avoir choisis, de nous avoir fait grâce, Père, de témoigner de toi. Père, nous te remercions parce que tu nous as appelés à ton admirable lumière pour témoigner de toi. C'est pourquoi, Père, je prie ce soir que tu nous fasses grâce d'être des actifs et non des passifs. Père, je prie que tu nous fasses grâce de réactiver les bonnes œuvres que tu as déjà préparées d'avance et qui sont en nous. Père, je prie pour que tu rendes actifs ces bonnes œuvres en nous une fois de plus, afin que nous puissions témoigner de plus en plus de toi et manifester ton amour en nous, autour de nous, dans nos familles, auprès de nos bien-aimés, chez nos collègues, au nom de Jésus. Père, je prie que tu nous fasses faveur et grâce de revivre à l'image de cet enfant. Parce que Jésus avait dit, n'aie pas peur, parce que ton enfant dort, il n'est pas mort. Seigneur Dieu, que ce qui est endormi en nous, que tes bonnes œuvres que tu avais déjà préparées d'avance, afin que nous les pratiquions, qui sont endormis en nous, se réveillent de plus en plus, afin que nous les pratiquions autour de nous. Fais de nous des actifs, des hommes et des femmes ayant de l'assurance, qui témoignent auprès de leurs collègues, qui témoignent auprès de leurs voisins, que le Seigneur Jésus est vivant. Fais de nous des instruments actifs. Seigneur, modèle-nous, donne-nous la forme qui convient, car ce n'est pas nous qui choisissons les œuvres, mais c'est toi qui avais déjà choisi les bonnes œuvres, afin que nous les pratiquions d'avance. Éternel, fais de nous des actifs et non des passifs. Que cette passivité disparaisse pour faire place au zèle qui est endormi en nous. Père, je prie que ta nature se révèle progressivement en nous. Ô Saint-Esprit, enseigne-nous à prendre conscience de qui nous sommes et de ce que nous avons en nous. Donne-nous, Saint-Esprit, de s'attacher à la parole de vie. Donne-nous de s'attacher à la parole de Dieu qui est en nous. Père de gloire, donne-nous un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance, afin que nous soyons pleins d'assurance pour témoigner, que nous soyons pleins d'assurance pour dire à ce monde que tu es vivant et que tu es le Dieu qui est tout en tout. Donne-nous la connaissance et la révélation, Seigneur Dieu. Donne-nous la sagesse et la révélation dans ta connaissance pour ne pas avoir peur, mais d'être des femmes et des hommes actifs qui sont pleins d'assurance, pour dire, prenez courage, notre Seigneur vit, et s'il vit, tout va bien, s'il vit, tout va bien. Père de grâce, fais-nous grâce de nous réveiller dans l'endormissement où nous sommes. Réveille en nous ce qui est endormi. Réveille en nous ce qui est endormi et fais de nous des actifs et non des passifs.
Fais-nous grâce, Père, d'être actifs dans ta maison et non des actifs. Père, nous te l'avons demandé dans le nom de Jésus. Amen. Koya baba soko ya mama konta kaya baba koye. Yone kama mayona son takaye. Yone kama makonta kaya baba keya. Alléluia, Seigneur. Papa, nous voulons te présenter nos hôtes, nos hôtesses, qui sont précieux à nos yeux et qui sont aussi précieux à tes yeux. Nous voulons les bénir cette année. Nous voulons les élever devant ton trône. Et Seigneur Dieu, nous voulons, Seigneur Dieu, que tu pourvoies d'une façon spéciale, parce que nous marchons selon ta parole. Ta parole dit que tu pourvoies tous nos besoins selon ta richesse avec gloire en Jésus-Christ. Tu pourvois tous nos besoins selon ta richesse avec gloire en Jésus-Christ. Voilà pourquoi moi je crois en ta parole. Nous en tant que peuple, nous croyons en ta parole. Il n'y a que toi seul qui peux pourvoir aux besoins de nos hôtes et de nos hôtesses. Nous prions pour là où Seigneur il y a besoin de travail, que cette année il ne manque de rien. Là où il y a besoin de santé, que cette année il ne manque de rien. Là où il y a besoin d'attention, que cette année il ne manque de rien. Là où il y a besoin de famille, que cette année il ne manque de rien. Là où il y a besoin de maisons beaucoup plus grandes, que cette année il ne manque de rien. Parce que tu nous as dit que cette année tu vas nous faire des cadeaux de maison. Seigneur Dieu, fais des cadeaux à nos hôtes, des cadeaux à nos hôtesses, qui soient étonnés de ta présence, qui soient étonnés de ton miracle, qui soient étonnés de ce que tu vas faire dans leur vie cette année. Cette année va être une année spéciale pour nos hôtes et pour nos hôtesses, parce que c'est ton année, Seigneur, même si c'est une année de ténèbres, mais c'est ton année. Et tu vas nous nourrir, tu vas nous bénir et tu vas les bénir au centuple cette année. Et nous prions dans le nom de Jésus que les écluses des cieux s'ouvrent d'une façon spéciale sur leur maison dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur, parce que tu es leur berger. Il ne manque de rien. Tu les conduis dans de verts pâturages. Tu restaures leur âme. Tu les conduis, Seigneur Dieu, d'une façon spéciale. Il ne manque de rien parce que tu es leur berger dans le nom de Jésus. Amen. Lorsque la nuit froide tombe sur moi, la la la, tout n'est que désert autour de moi. Les Égyptiens et Pharaon viennent m'entourer, oh, oh, car ils veulent m'empêcher d'avancer. Lorsque la nuit froide tombe sur moi, lorsque la nuit froide tombe sur moi, la la la, tout n'est que désert autour de moi. Les Égyptiens et Pharaon viennent m'entourer, oh, oh, car ils veulent m'empêcher d'avancer. Mais moi je sais que ton feu se répandra sur moi. Oui, je sais, Seigneur, je sais que ton feu se répandra sur moi. Et avec toi, je me lèverai avec toi en toi. Je me lèverai avec toi en toi. Et quand je dirai, oh, oh, la mer s'ouvrira. Et je passerai en sautant et dansant de joie devant le roi. Et quand je dirai, oh, oh, la mer s'ouvrira.
je passerai en sautant et dansant de joie devant le roi. Oh, lorsque la nuit froide tombe sur moi, et tout n'est que désert autour de moi. Les Égyptiens et Pharaon viennent m'entourer, mais j'ai un Dieu plus grand qu'eux, car ils veulent m'empêcher d'avancer. Mais moi je sais que ton feu se répandra sur moi. Seigneur, je sais que ton feu se répandra sur moi. Envers et contre tout, j'aurai foi en toi. Je me lèverai avec foi en toi. Je me lèverai avec foi en toi. Et quand je dirai, oh, oh, la mer s'ouvrira. Et je passerai en sautant et dansant de joie devant le roi. Et quand je dirai, oh, oh, la mer s'ouvrira. Et je passerai en sautant et dansant de joie devant le roi. Alors je saute dans la présence du roi. Alors je danse dans la présence du roi. Alors je crie dans la présence du roi. Alors je cours dans la présence du roi. Oh, et quand je dirai, oh, oh, la mer s'ouvrira. Et je passerai en sautant et dansant de joie devant le roi. Et quand je dirai, oh, oh, la mer s'ouvrira. Et je passerai en sautant et dansant de joie devant le roi. Je le déclare avec foi. Et quand je dirai, oh, oh, la mer s'ouvrira. Et je déclare que je passerai. Et quand je dirai, et je passerai en sautant et dansant de joie. Alors je saute dans la présence du roi. Dans la présence du roi. Alors je danse dans la présence du roi. Alors je crie dans la présence du roi. Oh, alors je swing dans la présence du roi. Alors je danse dans la présence du roi. Alors je danse dans la présence du roi. Et ce matin avec joie je crie. Alors je crie dans la présence du roi. Alors je cours dans la présence du roi. 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 Dans la présence. Je suis libre dans la présence du roi. Dans la présence. Je suis fort dans la présence du roi. Dans la présence. Il y a la joie dans la présence du roi. Dans la présence. La victoire. C'est notre moment. Merci et à très bientôt. Que Dieu vous bénisse.